Bonjour chers amis Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, plein de bonnes choses pour vous, beaucoup d'abondance et surtout la santé pour pouvoir en profiter. J'espère que vous avez pu voir et que vous avez vu les guidances, les nouvelles guidances que je vous ai proposées, qui sont déjà en ligne, les guidances annuelles, guidances donc que vous retrouverez maintenant à partir de cette année tous les ans. Voilà, une fois l'an. Moi, je suis trop contente parce que ça faisait un petit moment que je voulais les faire et puis j'ai enfin réussi à le faire, donc je suis trop contente. De nouvelles vidéos cette année pour vous en visualisation, donc pensez à activer la petite cloche sur toutes pour être notifié. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dans le descriptif, enfin sous la vidéo, dans les commentaires ou alors en message privé ou par WhatsApp, si vous le souhaitez, vous pouvez me mettre éventuellement vos envies, vos besoins en vidéo de visualisation par rapport à des problématiques, des thématiques, des blessures que vous voudriez éventuellement soigner, vous guider pour vous. Comme ça me permettra, de toute façon je vais en faire, j'ai plein d'idées, il n'y a pas de souci. Mais si je pouvais en même temps répondre à certains et certaines d'entre vous sur vos besoins, la chaîne elle est là aussi pour ça. Donc c'est vraiment avec plaisir et avec cœur que je pourrais le mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis Sagittaires. Allez, je vais procéder à votre tirage du mois de janvier et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis Sagittaires, eh bien écoutez, votre guidance est faite. C'est tout prêt. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois et énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous racontent les cartes. On commence toujours avec notre petite carte oracle. Pour ce mois de janvier, j'ai choisi l'oracle des mondes mystiques et on va regarder quel message il a pour vous. Il vous dit: renouveler la vie. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Voilà, avec un carton où c'est marqué encombrement et on le jette le carton du haut de la falaise. On s'en débarrasse, on se débarrasse de tout ce qui encombre dans la vie. On fait de la place, cher ami Sagittaire, pour renouveler l'énergie, pour renouveler tout ce qui peut avoir de bien dans votre vie, pour laisser justement de la place. Donc ici vient cette carte vient vous annoncer donc une grande force et puissance qui se produit actuellement dans votre vie pour justement un renouveau intérieur mais aussi extérieur. C'est quelque chose de très important. C'est une purification qui se fait en fin de compte sur plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux différents. Donc vous passez en ce moment, vous êtes en train, à partir de ce mois de janvier, donc pour moi c'est une énergie glissante sur l'année, je le ressens vraiment sur l'année ça, donc c'est un message de janvier, mais qui va en énergie glissante, être comme ça tout au long de cette année, hein. Alors surtout en ce début d'année quand même, j'ai quand même, j'entends le chiffre 3. Donc sur les 3 premiers mois, donc janvier, février, mars, ça va quand même être là où ça va être le plus, hein. Vous allez ressentir le plus ce désencombrement, de vous débarrasser de tout ce qui gêne, de tout ce qui encombre votre vie actuellement. En tout cas, l'univers va faire en sorte de vous aider à vous débarrasser de tout ça parce que vous allez passer au niveau supérieur. Et donc de passer au niveau supérieur dans votre énergie, dans ce qui se passe dans votre vie, il y a besoin de faire le ménage. Et donc ici, ce que vient vous dire cette carte, c'est ça. Elle vous parle aussi
surtout en même temps par rapport à ce désencombrement, c'est un désencombrement d'objets, donc de faire du tri en fin de compte dans votre maison, dans tout ce qui peut encombrer, tout ce dont vous n'avez pas besoin, mais en même temps des situations aussi et des personnes. Vraiment de finir un ménage que pour moi vous avez déjà commencé. Eh bien il est temps de nettoyer votre environnement, de ranger. Et de manger plus léger aussi, vraiment au niveau de votre corps, de l'alimenter par des choses plus saines, légères et plus saines, j'entends. Donc tout ça là pour que ce renouveau puisse se produire, car le vieux doit laisser place au neuf. Donc voilà. Et donc ici, il est vraiment temps de changer. Donc ici, vous avez... donc c'est voilà, vraiment, l'univers vient mettre l'accent sur tout votre champ aurique, hein, votre aura, tout votre champ énergétique en fin de compte, ou votre environnement personnel qui est encombré. C'est pas facile de faire entrer dans votre vie des expériences nouvelles, enrichissantes, voire aussi de nouvelles personnes qui peuvent vous apporter vraiment de l'enrichissement aussi et de la nouveauté et connaître d'autres situations. Donc moi j'entends vraiment le ménage de printemps, mais là il commence à se faire en janvier vraiment au plus haut, mais sur 3 mois. Hein. J'ai vraiment ce chiffre 3 qui est là. Donc il n'y a tout simplement pas de place dans votre vie pour la nouveauté actuellement. Et donc lorsque vous faites une purification, lorsque vous nettoyez, lorsque vous désencombrez, lorsque vous jetez tout ce qui n'est plus utile pour vous, eh bien vous créez de l'espace, vous créez de la place pour les nouvelles occasions qui pourront venir à vous, qui pourront affluer justement. Donc si vous avez la sensation que votre énergie, que votre espace de vie ou que votre corps est fatigué, il est terne, il est encombré, il est temps pour vous de procéder à un nettoyage intérieur comme extérieur. Donc nettoyez en même temps votre corps, purifiez votre corps aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Donc la maison, votre lieu de vie, tout en fin de compte. Voilà, c'est un grand message. Hein. Allez, on regarde ensemble ce que l'oracle des miroirs a à vous dire pour ce mois de janvier. Il vous parle de travail. Il vous parle de réunion. Et il vous parle de contrat. Waouh, ça commence bien. Et alors, ici, on vient vous parler des réunions de travail que vous allez faire avec des personnes, mais aussi avec des amis, avec des proches, pour mettre des projets, la discussion pour moi de projets, des choses comme ça, qui vont se concrétiser par des accords, par des contrats, par une mise en place dans votre travail ou dans le milieu du travail avec des personnes. Il y a des choses qui vont impacter. J'ai aussi l'impression, alors ça c'est pour les personnes éventuellement qui sont à leur compte ou des choses comme ça, mais aussi pour des personnes qui travaillent, qui sont employées ou cadres dans une entreprise. J'ai aussi la sensation que dans le milieu du travail, on peut vous demander éventuellement de collaborer avec d'autres personnes, et ces autres personnes et vous-même, ça va pouvoir apporter du plus à l'entreprise, du plus à votre travail, justement des signatures de contrats en fin de compte, des idées nouvelles. J'ai ça ce qui me viennent. De par les réunions, de par l'échange d'idées, j'ai ça aussi. De par l'échange d'idées, il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont se mettre sur papier et qui seront acceptées, qui vont être actées. Pardon. Alors ensuite, ici, j'ai la carte de la femme qui vient en ce milieu de mois.
J'ai aussi les examens. Et sur la carte des examens, j'ai l'échec. Alors, il se peut aussi que certains et certaines d'entre vous, vous soyez peut-être en formation ou en phase de passer des examens. Ici, vraiment, on met l'accent sur, moi j'entends les révisions et tout ça, vraiment mettre l'accent sur le fait d'être à fond dans ce que vous faites. Ici, l'échec en soi n'est pas un échec définitif. Et puis moi cette carte de l'échec, elle est là en même temps pour. C'est un apprentissage l'échec, hein, parce que rien n'est échec dans la vie. Hein. Même s'il y a des choses qu'on ne réussit pas tout de suite, eh bien on peut le réussir après. Et puis si on ne le réussit pas tout de suite, c'est une leçon. Il y a toujours une raison. Donc ici, ça vient vraiment me parler de ça. De cet examen, en fin de compte, donc ça peut être des formations, ça peut être des examens dans des études, mais ça peut être aussi une remise en question, en fin de compte. Ici, moi, ça vient me parler en même temps de si vous remettez en question, comment vous dire, et pour moi, cet échec-là, là, ici, voilà, si vous faites l'examen sur vous-même, alors ici c'est femme, mais ça peut être homme aussi, j'ai pas forcément la femme, je le ressens pas forcément comme ça, mais ici ça vient me parler de vous en fin de compte, cher ami Sagittaire, que vous soyez homme ou femme, ça vient me parler de vous et ça me parle, des fois il y a des remises en question qu'il n'y a pas besoin de faire. Et il y a des moments, il faut arrêter justement de les faire parce que c'est du grand n'importe quoi. Et pour moi ici, cette carte de l'échec, elle vient me dire ça. Elle vient de me dire, arrête de toujours te remettre en question. Arrête de remettre ton intuition aussi, parce que la femme c'est aussi l'intuition. C'est voilà tout ce qui est intuitif, tout ça. Et ça vient me parler un petit peu de ça. Arrête de faire toujours l'examen de toi-même, en fin de compte, comment on peut dire, oh, je l'ai, hein, mais ça sort pas. C'est cette remise en question d'être toujours en train de vouloir aller plus haut, vous savez, mais vous êtes déjà à votre place, là. Vous êtes déjà à votre place, et ici... cette carte de l'échec vient me dire à moi, écoute, arrête maintenant. Tu as ici en toi vraiment le pouvoir de renouveler ta vie et tout, puisqu'on a cette carte-là. Et justement ici, ça vient de me dire d'arrêter ça, cette remise en examen. Par contre, oui, tu nettoies. Voilà, tu nettoies. Et pour nettoyer, eh bien, il faut vraiment enlever. Mais si vous vous remettez trop en question, en fin de compte, vous allez, enfin, ça va peut-être engendrer un échec, en fin de compte. Parce que vous allez plutôt personnellement, vous déstabiliser et puis vous rabaisser vous-même, en fin de compte, plutôt que de vous tirer vers le haut vous-même. Donc, c'est plutôt... ouais, j'ai confiance en moi, je vais réussir, je nettoie ma vie, je m'ouvre à mes possibilités, à mes capacités, aux opportunités qui viennent à moi. Voilà, j'ai de la chance, j'ai du bonheur dans ma vie. Il faut vraiment penser positif ici. Cette carte de l'examen, vous la pensez comme une réussite. Tout ce que vous allez pouvoir avoir dans votre vie comme examen, des tests et tout ça, eh bien vous vous dites, moi je vais réussir. Et c'est comme ça qu'il faut le penser. Parce qu'ici, j'ai vraiment cette notion que par moment, quand vous avez un test à passer ou un examen ou que l'univers vous met un obstacle, eh bien tout de suite, au lieu de penser, alors ça c'est voir le côté, je vais y arriver, voir le verre à moitié plein, c'est je vais y arriver, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. On peut me mettre tous les obstacles que l'on veut, mais je vais réussir à passer par-dessus ces obstacles et à avancer. Et le côté du verre à moitié vide, eh bien, c'est dès qu'on me met une expérience de vie ou un obstacle ou voilà, un examen, hein, eh bien, c'est de dire, oh là là, mon Dieu, mais je vais jamais y arriver, quoi. Et là, c'est l'échec. C'est automatiquement l'échec. D'accord? Donc, c'est un peu dans ce sens-là que cette carte, pour moi, je la ressens. Hein. Et on continue sur... D'ailleurs, vous voyez, c'est très drôle parce que je vous disais ici, cette carte
pour moi, c'est la femme, et c'est pas c'est aussi bien vous, homme Sagittaire, que femme Sagittaire. Et regardez, j'ai la carte de l'homme tout de suite derrière. Donc ici, j'ai vraiment, vous êtes vous, voilà, les deux. Ça vous concerne aussi bien homme que femme. Ça vient rejoindre exactement ce que je vous ai dit. Et par rapport à ici, ce verre à moitié plein, de passer les obstacles, de vous accorder la chance de vous dire mais si, mais je vais y arriver, regardez, vous avez la carte de la chance qui est là. Donc en fin de compte, vous voyez, on a vraiment homme-femme, donc Sagittaire, homme, Sagittaire, femme, et vous avez aussi les deux côtés, le verre à moitié plein, la chance, le verre à moitié vide, l'échec. Vous avez le choix à faire dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie? Est-ce que vous voulez voir le verre à moitié plein ou est-ce que vous voulez voir le verre à moitié vide? Ici, renouveler votre vie vous demande de voir le verre à moitié plein, hein, ça c'est clair. Et pour ça, regardez, ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, vous allez avoir des choix à faire. La vie, là, peut-être au mois de janvier, va vous mettre des opportunités, va vous demander de prendre des décisions. En tout cas, sur cette fin du mois de janvier, début février, vous allez avoir des décisions aussi à prendre. Et des nouvelles choses qui arrivent à vous, des nouvelles directions. Et à vous de choisir quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller vers le côté de votre avenir et des possibilités ou vers le côté du passé? Et à ce moment-là, je stagne, je bouge plus. Voilà, j'avance pas quoi. Donc j'ai vraiment cette notion et cette sensation-là. En tout cas, c'est un très très beau renouveau et un beau départ en ce mois de janvier 2024, cher ami Sagittaire. Pour ça, nettoyer, un grand nettoyage là, c'est on renouvelle sa vie. C'est quelque chose de waouh quoi. Important. Alors ici, on a le petit oracle de Gaïa. Normalement, j'ai 2 messages, j'en demande 2. Vous en avez un troisième, vous. Alors, écoutez, on va voir le troisième. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, le premier message du petit oracle de Gaïa dit « Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. » La réunion. Quand on fait des réunions, bien entendu, on n'est pas seul. Donc, on écoute ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent apporter. Voilà. Je ne sais pas si ça fait focus, là, j'y vois pas bien. Le premier qui dit coopère. Le deuxième message vous dit fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Très beau message aussi de Gaïa qui vous dit de fixer des rituels. Je ne sais pas si on ne voit pas bien si je mets trop près. Pas facile au niveau du focus. Des fois, ça se fait bien, puis des fois, ça se fait moins bien. Bon, ça a peut-être la couleur violette, là, qui passe pas forcément bien. Et la dernière qui est venue à vous, c'est accueil. Accueille avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité, avec compassion et intelligence. Voilà, on vous dit accueil. C'est très beau comme message. Alors, vous accueillir vous, accueillir les autres, mais vous accueillir vous aussi. Je crois que c'est un peu flou pour moi là. Alors, on termine avec le livre des oracles. Regardez ce beau livre. Alors, un grand merci à Nathalie et Jean-Philippe qui m'ont offert ce livre. Merci pour ce beau cadeau. J'en profite pour remercier Mireille qui m'a offert très joli. Vous voyez, on met la bougie et puis, regardez, ce sont des petits anges qui se font des bisous. C'est trop mignon. Et quand vous posez dessus, ça fait une lumière douce. Et moi, j'adore. Merci Mireille. Et puis, merci à Michel et Jean-Pierre aussi pour ce beau cadeau. Vous savez, l'année dernière, j'avais reçu aussi en cadeau ce très joli dragon fait avec une imprimante 3D. Eh bien, merci encore parce que c'est tout des beaux cadeaux, j'adore. Et donc, vous allez poser une question, cher ami Sagittaire. Et ici, on va avoir la réponse. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez, mais je vais placer ici une courte page de publicité
pour vous permettre de réfléchir à votre question. Allez, sinon vous mettez sur pause, hein. Réfléchissez bien à votre question. On y va? Allez. Attention, ici. La feuille de thé. Les feuilles de thé vous disent « Dessine un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. » Voilà. Voilà, cher ami Sagittaire, réponse à votre question. Bien. Il est beau, hein? Il est sympa, j'aime beaucoup. Alors, je remonte pour terminer cette vidéo en petite visu avec vous. Voilà, cher ami Sagittaire, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la partager sur vos réseaux sociaux. Pensez aussi à mettre les pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran si vous désirez une guidance personnalisée. Vous avez aussi l'adresse mail que je rajoute toujours. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et dans le descriptif, vous avez aussi dorénavant les adresses, les liens des 2 sites internet de Aya. Vous avez Aya, hypnose énergétique, où vous allez retrouver les formations, vous allez retrouver la boutique, où vous pouvez acheter des pierres qui sont en ligne, et puis aussi commander colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, avec les pierres que vous souhaitez, ou aussi avec bien sûr les pierres qui correspondent aussi à votre date de naissance et à votre prénom et votre nom de famille. Alors, nom de jeune fille pour les femmes mariées et nom de famille pour les hommes. Voilà, donc ce sont aussi des bijoux personnalisés, créations que je fais. Je referai une petite vidéo par rapport à ça, pour vous expliquer un petit peu plus en détail et puis vous montrer éventuellement déjà des montages que j'ai faits. Donc, c'était ça aussi. Qu'est-ce que je... Pardon. Vous dire d'autre? Eh bien, on se retrouve très très vite après les vidéos de janvier. On se retrouve pour vos guidances de janvier à avril, pour cette période de janvier à avril en développement personnel et en évolution spirituelle. En attendant, je vous embrasse très très fort. Encore plein de bonnes choses pour vous, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, cher ami Sagittaire. À très vite.